son âme et serviteur, le pasteur Élie, pour tout ce qu'il ne cesse de faire, pour la marque de confiance qu'il a faite pour moi, et cette lignée qui les échelle. Que Dieu vous bénisse aussi, pour qu'il est ici pour m'écouter. Alors, j'invite votre attention dans la lecture de la parole. On va commencer dans Jésus 14, verset 5 jusqu'au verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, dans 14, verset 5 jusqu'au verset 15, la Bible dit, les enfants d'Israël se conforment aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et à Caleb, fils de Josué, le Kénézien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. De 40 ans, lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je finis rapport avec une toiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et en ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit il y a 45 ans. Que l'Éternel parla ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakites et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Je sais bénir Caleb, fils de Néphilé, et il lui donna le plan pour l'héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Néphilé, le Kénézien, a eu jusqu'à ce jour le plan pour l'héritage, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et blanc s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'or le plus grand parmi les Anakites. Le pays fidèle en repos et sans guerre. Vous pouvez vous asseoir, je vais continuer ici. Verset premier. Après, Jésus prit avec lui. Jésus à l'égard sur une autre montagne. Il fit transpirer devant eux. Et le frère Adam dit, parce que Pierre représente la foi. Et Jean, lui, il représente l'espérance. Et Jean représente l'amour. Et le frère Balaam dit, dit, mais là, cet homme qui versait de l'eau, le messager de l'âme de l'église, qui versait le message dans l'église, mais que faisait cet
L'affection fraternelle. C'est-à-dire cet âge ici. C'est l'âge de l'amour fraternel. Et du souvenez-vous, ceci est pour moi qui vivait dans l'âge de l'église éternelle. Donc si jamais tu veux entrer dans l'éternité, tu dois appliquer ceci. Ne vous y trompez pas. Quand tu appliques cela, cela te fait sortir tout. Il dit, je viens d'en parler. Je viens d'en parler. Vous voyez, de l'affection fraternelle. Dans l'âge dans lequel nous vivons maintenant. Bon, vous pourriez peut-être dire, écoutez, je n'aime pas du tout frère Lévi. Et toi aussi tu peux te dire, j'aime pas ton frère qui est assis à ton côté. J'aime pas la seule qui est assise à ton côté. Écoutez ce que le frère Branham dit. J'aime pas du tout le frère Lévi. Ou je n'aime pas du tout frère Jones. Je n'aime pas frère Intel. Et des choses de ce genre. Mais attendez que quelque chose lui arrive. Frère, vous aurez les cœurs brisés. Cela va vous tirer presque. Voyez, nous pouvons avoir l'affection fraternelle et des sentiments les uns envers les autres. Pas des sentiments humains. Où tu veux être dans le péché. Quand tu es là en Goutou, tu n'arrives pas à dormir. Ou bien les réprimander. Dans l'amour est collectif. L'amour qu'il est connu, je pense, ce n'est pas de l'amour. Mais c'est de la séduction. L'amour doit corriger. Nous pouvons avoir des sentiments les uns envers les autres. Voyez, maintenant, c'est là dans un groupe de personnes. Pourquoi vous souciez-vous de ces frères? Parce que vous avez rompu le pain avec lui ici. Devant le cœur. Comme vous le ferez ce soir. Vous avez été en communion avec lui. Vous lui avez serré la main. Vous avez donné avec lui. Et il est votre frère. Il se peut qu'il fasse quelque chose dans la chair. Ce que vous n'approuvez pas. Alors vous vous retirez un peu. C'est ce que vous ne devriez pas faire. C'est ce que nous ne devrions pas faire. La commune du petit terrain, on s'éloigne de lui. Il est un pécheur. Il est souillé. Le prophète dit c'est ce que nous ne devrions pas faire. Tout ça c'est le seulement. Parce qu'on va
Oh Dieu, j'ai laissé partir mon précieux. J'ai laissé partir mon précieux frère. Sans me réconcilier avec lui. Voyez-vous? Voyez? C'est l'amour fraternel. On dirait que ça ne va pas tenir. Mais ça va, mais ça tient. Le mien, ça tient. Alors lorsqu'on arrive là, le Saint-Esprit peut venir maintenant nous sceller. Et frère Madame continue. Et bien, comme elle venait de là, je vais préférer de sauter des questions un peu en bas. Mais vous devez continuer de dire ça à la maison pour avoir la pensée claire. Il dit que chaque paragraphe 130, il dit chacun de ses âges avec ses rocs de la confession. Les 5 hommes, ils ont attendu. Voyez, jusqu'à cet âge ici. Mais bientôt, le Saint-Esprit qui est répandu, qui provient de Christ, viendra sceller l'église. Alors l'église sera enlevée. Elle sera alors une entité complète de Dieu. Il épouse pour Christ. Il sera le chef de tout. Vous me suivez maintenant. Le prophète qui pose la question, vous me suivez maintenant. Elle continue à lire le prophète. Qui était de son paragraphe 132. Dieu bien. J'ai évité de dire ceci. Il y a quelques jours, en pensant que l'église sera assez spirituelle pour le saisir. C'est ce que le prophète avait évité de dire. Il voulait se rassurer que l'église soit vraiment assez spirituelle. Parce que je ne voudrais pas que ceci se trouve parmi mes frères. Parce que oui, c'est ça. Mais voici, on peut parler en langue, on peut pousser des cris, on peut danser, on peut chasser des démons, faire tout ce qu'on fait, sans pourtant avoir le Saint-Esprit. Les disciples n'étaient-ils pas revenus en se réjouissant et en poussant des cris parce que les démons avaient été soumis? Et Jésus, parmi eux, il n'y avait-il pas Judas? Donc ce ne sont pas la puissance, ce n'est pas la puissance. Le fait de chasser les démons, de faire des miracles, qui est la preuve du Saint-Esprit. Il dit que les disciples ont fait cela. La chose curieuse, pourquoi il y avait Judas? L'assemblée dit Amen. Jésus n'a-t-il pas dit en ce jour-là où il reviendra que plusieurs viendront en moi en disant Seigneur, je n'ai pas chassé des démons et fait des œuvres puissantes du pardonnement. Je dirais, retirez-vous de moi, ouvrez d'iniquité. Je ne vous ai pas connu. Ces choses ne sont pas des indications du Saint-Esprit. Il continue maintenant. Vous dites
Ceci devrait être la premièrement. Et quand vous avez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'amour fraternel, je pense que les ailes de Dieu devaient être contents et être dans la joie. Ce n'est pas mon inspiration qui est le plus important. Je ne peux pas parler. Mais si je répète ce que l'ange a dit, Dieu sera obligé de venir confirmer cela. Dans un temps pour que je sorte de l'ébullition. Dieu est ici. Que c'est Dieu qui est content de m'utiliser. Parce que ce que je dis, ce n'est pas de moi. Mais c'est ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi vous ne devez pas perdre les ailes. Ceci est le message. Alors le Saint-Esprit descend. Il dit, et quand vous avez la foi, la vertu, sur paragraphe 136, avec la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la vertu, la piété et l'amour fraternel. Alors le Saint-Esprit descend et vous scelle en tant qu'évangélité. Les choses ont changé. Sanctification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Tu te dis, j'ai le Saint-Esprit. Mais alors que toi, tu n'as pas encore ces choses. Toi, tu aides ton frère. Tu critiques ton pasteur. Tu n'as pas la vie de prière. Tu n'as vu du plat ni de brochures. Tu ne me dis tu pries. Comment est-ce que tu auras la connaissance? Souvenez-vous, le but de ceci, après d'être scellé, tu seras conduit au test. Alors là-bas, tu dois dire comme Jésus. Il est épu. Il est épu. Il est épu. Il est épu. Et tu fais que le diable. Alors si tu n'as pas la connaissance, comment est-ce que tu vas le vaincre? Alors pourquoi aujourd'hui, le prophète vient par notre Dieu, les gens ont amen. Tout comme il scelle les âges de l'église, en tant qu'évangélité, la manière dont il forme son épouse, c'est de la manière qu'il forme son individu. Ils sont faits de la même manière. Comme Ève était faite d'Adam, il donne plus de son côté. Et c'est ce que nous allons apprendre. Nous devons s'attendre à cela. Et il vous adoptera comme son fils devant les gens. Il vous donnera quelque chose qui se voit à la nation. Vous voyez ce que je veux dire?
Le Shaitan a fait un bien aux autres. Et c'est ton héritage à toi. On doit te battre. On ne doit pas être découragé. On ne doit pas laisser quelque chose de mettre sur ton chemin. Et comme Caleb, dis que l'Éternel est avec moi. Et je vais pour vaincre. Qu'il y ait des Anakim là-bas. Les Anakim. Les Anakim, c'était l'homme qui était géant. L'homme le plus géant qui était en Palestine. Donc, Dieu avait fait la promesse. Aujourd'hui, il y a des géants spirituels. Des convoitises à toi. Propre démon à toi. C'est pas quelqu'un qui viendrait le battre à ta place. C'est toi-même. Et face à cela, c'est toi ton combat. L'utiliser, c'est pas ton frère ou ta sœur. Ton frère qui a cette guerre à tes côtés. L'utiliser, c'est le démon qui est en toi. Tu sais que Dieu prend la boule d'argent. Alors celui le démon, commencez à le faire. Au chapitre 13 de Josué. Il y a là où Josué, où je vais dire. Pourquoi vous négligez le plan d'opposition que l'Éternel vous a donné par Moïse? Alors il ne dit pas dans l'héritage. Le message n'est pas corrompu. D'ailleurs, c'est pas dans ce plan d'ancien église, c'est pas dans les églises. Si l'homme n'a pas, il n'écoute pas la parole, alors c'est son problème. C'est le temps de prendre son héritage. Et tu dois te lever. Il prendra quelqu'un qui ne fera pas mal de ce qui se passe autour de lui. Mais qui se soumettra au Seigneur comme un seul individu. Je continuerai le même homme aujourd'hui. Comme autrefois. Il prouve qu'il est avec nous. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une vie humble et soumise. Soumettez-vous. Ne vous comprimez pas. Ne faites rien sinon suivre la conduite du Saint-Esprit. C'est ce que l'Esprit dit de faire. Faites-le rapidement. N'attendez pas demain. Demain n'est pas pour toi. Faites-le immédiatement. Avec que tu es dans la salle, tu sais que tu entends quelque chose. Il ne parle pas avec la parole. À la sortie, tu dois mettre ça dehors. Je dois terminer ici. Dans la prochaine, c'est rangé du côté de Christ. Oui, de Jean, au paragraphe 97. Il dit, et je pense que c'est ce qu'il faut faire pour continuer à avancer jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est donc ce que je voulais dire. C'est donc ce que moi je voulais dire ce matin. De continuer à fournir l'effort. Et Dieu viendra bénir cela. C'est ce que je voulais dire. Comme ça. Et je crois que si vous aviez comme 3 fois, voyez, il faut être enthousiaste pour le message. Il faut être sérieux pour le message. Ce que j'ai pour toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. Le message n'a pas failli. Alors pourquoi je viens à Dieu? Quand je deviendrai le fils de l'homme trouverait-il de la face sur la terre? Parce qu'il y a
il y a quelque chose, alors il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui cloche. Il faut. Non pas dit. Il faut non pas dit. Eh bien, le mois dernier, j'étais très enthousiaste. Mais je ne sais pas. Voyez, là il y a quelque chose qui cloche quelque part. Il faut être enthousiaste tout le temps. Jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est que le prophète a dit. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Il faut être enthousiaste tout le temps. Voyez? Alors continuez à connaître Dieu. C'est le diable qui essaie de vous avoir. Lorsque vous écoutez ces découragements, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. On doit recevoir le Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit sont des choses différentes. Le Saint-Esprit, c'est ça qui nous introduit dans le pays. On essaie de voir ça le vendredi. Comment est-ce que le Père dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui avait beaucoup de propriétés sous son pouvoir, il avait son royaume sous son pouvoir. Et ce père-là, lorsqu'il devait avoir un enfant, l'enfant n'était pas encore reconnu en tant que son fils. L'enfant était pas dans le royaume. Il était d'abord caché à la vue du public. Et lorsque l'enfant était alors c'est à ce moment que papa prenait soin de son enfant en sélectionnant un membre de son royaume pour qu'il à l'éducation de son enfant, pour que l'enfant soit bien élevé. Et la personne, le frère l'appelle le tuteur, qui est l'encadreur. Et cette personne devait enseigner à l'enfant des choses qui sont uniquement de son père. Et quand la personne a enseigné à l'enfant, si l'enfant désobéissait à la personne le tuteur, à ce moment-là, l'enfant désobéissait directement à son père. Parce que la personne a travaillé pour le père de l'enfant. Et on a dit avec le prophète que la personne là c'est le Saint-Esprit que Dieu a placé sous son église. C'est pas un pasteur, c'est pas un évêque, c'est pas une personne quelconque, ni un prédicateur de l'évangile, mais c'est la personne du Saint-Esprit. Et le frère Balaam dit le Saint-Esprit, c'est le cœur et l'âme du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu a placé sous toi et moi, qui sommes ses fils et des filles, pour veiller à notre éducation, à ce que nous soyons bien élevés, bien éduqués, et bon enfant suivant, avec attention, ou bien avec amour, les instructions du tuteur. Alors le tuteur prenait cela pour aller dire cela à son père. Que ton enfant évolue bien. Il est sérieux de la parole. Il n'est pas tiède. Il se concerne
Et il appelait les témoins. Il est revêtu d'une habit blanche. Qui est le Saint-Esprit. Et à la vie de ces témoins, il revêtait à l'enfant maintenant l'autorité. À ce moment-là, l'enfant pouvait parler. Et sa parole avait de l'autorité. De la même façon que son père. Il n'y avait plus de différence. À ce moment-là, tel que tu vois les fils, c'est là que tu vois les pères. L'enfant était maintenant sans frontières. Dans le royaume. Alors pourquoi pas l'adoption maintenant ce temps? Avec les prophètes du premièrement. Le prophète était maintenant sans frontières. Il pouvait prononcer la parole. Et qu'il est sourd. Et qu'il est devenu écura. Parce que là il était tué. Nous méditer s'il vous plaît. Le Dieu en majuscule. Parce que la création est réservée qu'à Dieu seul. À ce moment, le Père était frôlé dans le prophète. Il pouvait parler. Et le curé était venu. Il pouvait dire au tempête. Arrête ton tempête. Et la tempête s'arrêtait. Il pouvait dire avant que la tempête touche ma femme. Frère, tu m'as le quitte. Cela se faisait. Il pouvait dire au petit poisson. Je te donne la vie. Et le poisson devait revenir à la vie. C'est ça, cette manifestation. Il pouvait se tenir devant. Les enfants de la salle à Toulouette. La salle à Toulouette. Demande ce que tu veux maintenant. Si tu es demande, le Dieu tout-puissant, auquel tu as bu, auquel tu as touché, ce qui ne fallait pas toucher. Mais c'est pas sa présence est ici. Et ce matin, je dis sa présence est ici. Pas tout ton besoin. Si tu es en Christ malade, si tu es en Christ avec un problème, je t'assure que ce Dieu est ici. Si tu dis à chaque jour, pas de salle à Toulouette, alors que le prophète il témoignait, tu sais que quand il était à la chasse, j'étais dans le besoin. J'étais dans le besoin. Tout à coup, j'ai sorti une voix. Qu'est-ce que tu cherches? Il a répondu que c'est qu'il est. Alors tu as le pouvoir de parler. Tu en as besoin de combien? Il dit j'ai besoin de toi. Alors le premier qu'il a dit soit ici. Et le qu'il est sorti. Il dit que le deuxième soit là. Et le deuxième est sorti. Et le troisième soit là. Et ton prophète, il devait demander la perfection de Dieu. Car c'est un parfum en toi. Et quand c'est toi d'accepter, la présence de l'ange est descendue. Il dit maintenant, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Même si tu veux devenir président des États-Unis, maintenant là, demande ce que tu veux. Et cela te sera accordé. C'est la joie de te révéler. Il y avait ce parole qui était malade. Elle était la plus pauvre. Peut-être de l'église. Elle n'avait le côté la chair. Elle a dit je veux le salut de mes deux enfants. Et à ce moment-là, le météorologue distributeur, c'est la vie éternelle. Le prophète maintenant pouvait se tenir. Quelqu'un qui se soit accordé. Quelqu'un qui a demandé. Et si toi le Saint-Esprit, pas le baptême du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est descendu. Et aujourd'hui, c'est son bras qui l'éternellement. Tu le croyais? Gloire à Dieu. Et Dieu avait voulu m'envoyer.
ça ne sonne pas. Qui a fait grave, c'est devenu. Et le prophète dit dans sa brochure, la seconde venue de Jésus, du Seigneur, le 17 du 4 mois 1957, j'ai dit ça pour vous avoir sur la vie. Écoutez ce que le prophète dit ici. Il dit pour Jean, le révélateur, paragraphe 23, celui de Patmos, cela était un très grand événement au point que lorsqu'il a vu l'avant-première de la venue du Seigneur, lorsqu'il a vu la malédiction qui reposait sur les incroyants et la bénédiction qui reposait sur les croyants, il s'est décrié. Oui, viens. Seigneur Jésus, son cœur avait été tellement ému par cela. Après tout ce qu'il avait vu, ces événements qui précédaient sa venue, il s'est décrié. Oui, Seigneur Jésus, viens. Et après qu'il vit tout l'âge de l'église, défilé devant ses yeux, il a vu le prophète là-bas à Kentucky. Un homme en train de distribuer la vie éternelle. Il a vu comment les 7 gens soulevaient le prophète. Il a vu comment un homme pouvait blâmer les gens. Il a vu tous les événements d'ouverture des sceaux. Quand les gens ont vu cela, il s'est écroué au fond de lui. Le Seigneur Jésus vient. Alors quand il voyait cela, il s'est écrié. Pourquoi? Quand il a vu cela, ça dépassait l'entendement de l'homme. À tel point que Jean est venu. Il dit que cette fois-ci, ça c'est Dieu. Ça ce n'est plus un nom. Je dois l'adorer. Quand Jean a voulu l'adorer, il a dit pas du quoi de le faire. Mais si quelqu'un de tes compagnons, le prophète il n'a pas tué. Le Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean a vu tout cela. Et le frère Adam dit dans la même brochure paragraphe 5. Il dit que nous sommes. Il dit que nous sommes. C'est lui qui apporte le levain. Et nous ne pouvons pas produire cela par nous-mêmes. Nous sommes conscients que nous avons besoin du levain. Et le prophète dit que le levain ne peut devenir par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas produire cela de nous-mêmes. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est fournir l'effort. Et c'est à Dieu de bénir cet effort. Nous croyons qu'il le fera. Est-ce que vous croyez cela ce matin? Alors la question que je vais poser, est-ce qu'avons-nous fourni cet effort de se consacrer, de prier, de dire qu'il nous prie? Parce que si tu es souillé, je ne peux pas te sceller.
On doit se consacrer. On doit lire le message. Être sérieux pour le message. Et Dieu viendra bénir ses efforts. Est-ce que vous le ferez? Si tu acceptes, tu ne le fais pas, tu reçois ta condamnation. Maintenant, je vous en prie. Je vais beaucoup lire le prophète. J'aimerais que vous soyez avec moi. Dans la brochure, des noms blasphématoires. Le 4, 11 mois 1962. Au paragraphe 88. Il dit alors, il compare ceci avec le songe d'une sœur. Écoutons ceci, c'était la sœur Chiffer. Et le prophète dit, alors l'autre sœur, dans son songe, elle a rêvé qu'elle 3 fois. Eh bien, tout d'abord, elle était troublée. Écoutez ce que la sœur disait. La sœur disait comme ceci. À quoi sert d'aller de l'avant et d'essayer de se battre dans la vie? Si Dieu nous exige d'avoir le Saint-Esprit et nous ne l'avons pas, eh bien je pense, je ne pense pas 3 points. 89 dit, ils enregistrent peut-être frère. Recevez cette bande. Si vous entendez ma voix frère, souvenez-vous que ceci, cet enseignement, c'est uniquement pour mon église. Je crois que nous sommes l'église de Frère Branham. Il dit, c'est uniquement pour mon église. Parce qu'on a enseigné le baptême du Saint-Esprit, on a dit, en passant par 3 étapes. La justification, la sanctification et puis le baptême du Saint-Esprit. C'est là où les pentecôtistes sont arrêtés. Le prophète messager de l'âge de l'église de Laodicée, qui est William Branham, il est venu. Il a dit que nous avons plus de la Bible, que nous avons plus de la révélation. Il dit que la révélation ne change pas. Mais elle continue à s'éclaircir au fur et à mesure que la lumière vient. Quand la semence devait venir par Abraham, la semence promise qui était Jésus, elle était venue sous forme d'abord d'Isaac. Mais ce n'était pas Isaac. On pouvait croire que c'était Isaac. Mais au fil du temps, on a constaté que ça continuait à se progresser. Jusqu'à ce que ça s'est accompli en Jésus. Lui était la semence royale de la postérité d'Abraham. C'est la même chose. On avait été au baptême du Saint-Esprit. Le prophète dit on n'est pas là. On doit aller au Saint-Esprit lui-même. Le frère Branham dit, maintenant, si j'avais un frère de sévère, là on l'a déjà dit, il dit, souvenez-vous de ceci. Cet enseignement, c'est uniquement pour mon église. Vous devez toujours examiner ces bandes avant votre assemblée. Et si vous ne voulez pas que votre assemblée les entende, alors ne les laissez pas les entendre. Mais je sais simplement de m'exprimer à ce petit groupe ici. Les gens de nous efforçons. Frère Neville et moi. Frère Neville et moi. Je peux dire le pasteur Élie et le prophète. Parce que ici c'est aussi l'église du prophète. Ici c'est l'association, c'est le pasteur Élie. Et dit, donc le pasteur Élie et moi, par le Saint-Esprit, d'être les pasteurs
à qui nous enseignons. Eh bien, il se peut que vous ne soyez pas du tout d'accord sur certains points. Si c'est le cas, comme je l'ai toujours dit, au sujet de quelqu'un qui mange le poulet frit, quand vous tombez sur un os, vous ne jetez pas le poulet, vous jetez l'os. Mais nous allons tout prendre parce que nous sommes les croyants. Et ceci est venu pour vous et moi. Que ce soit l'os, que ce soit la chair, que ce soit même les plumes, vous nous en mangez tout. On ne peut pas rejeter. Si tu rejettes, tu es un incroyant. Et tu ne peux pas être scellé. Pourquoi être d'abord scellé? Parce que quand tu es scellé, après là tu es là dans le désert. Pour être tenté. Alors ne précipitez pas d'aller dans le désert. Parce que là-bas tu vas affronter le diable. Face à face. Il faut s'assurer d'avoir les deux pieds sous terre. Être d'abord scellé. Parce que là-bas dans le terrain, le diable viendra te tenter. Il va te présenter de l'argent. Alors si tu vas sans être scellé, tu ressortiras là-bas un escroc. Si tu vas là-bas sans plutôt être scellé, à ton retour, il va te présenter là-bas les femmes. Et si tu seras l'individu, voilà pourquoi il est nécessaire d'être d'abord scellé. Et le Saint-Esprit lui-même pourrait te conduire dans le désert. Là, il est lui-même avec toi. Et tu ne pourrais pas trébucher. Et si tu vas là-bas, alors que tu n'as pas scellé, tu commettras des dégâts. Alors, moi je tout. Je descends un peu en bas. Il dit. Et je prends la raison au paragraphe 91. Et je crois bien. Je crois que la raison pour laquelle il y a trop de confusion aujourd'hui au sujet du Saint-Esprit, c'est que l'enseignement n'a pas été donné correctement. Je crois qu'on enseigne le baptême. On dit simplement le baptême. Mais alors, c'est comme on dit automobile. Il y a plusieurs mécaniciens dans cette église. Et je ne connais rien à ce sujet. Donc si je fais une erreur, je suis propre. Souvenez-vous que je ne suis pas un mécanicien. Il doit y avoir des mobiles. Il doit y avoir des mobiles. Donc il va entrer l'automobile. Il doit y avoir des mobiles. Des mobiles. Des bougies. Des vis platinées. Des soupapes. Et toutes ces choses qui constituent l'automobile. C'est la même chose dans le Saint-Esprit. Il y a plusieurs choses qui doivent être dans le Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit soit réellement une entité complète. Je continue seulement avec le prophète. Et quoi? On parle du baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses qui vont avec cela. Il dit d'abord, voyez, il y a beaucoup de choses qui vont avec cela. Et voici ce que je pense que Dieu est en train de démontrer. C'est ici que se trouve le Saint-Esprit. Voyez, Pierre a dit
rejoignez avant de fois la vertu. Avant de vertu la connaissance. Avoir une connaissance de la tempérance. Je crois qu'après ça, chacun va s'examiner. S'il a réellement le Saint-Esprit. Parce que justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit n'est plus valable. Là, les prophètes ont pris les dons d'écrit. C'est qui prouve par le Saint-Esprit. Vous devez accepter cela. Parce que le vrai médicament de Dieu, c'est la parole. Et quand vous êtes malade, Dieu va donner son médicament. Il est sa parole. Alors tu te caches cela. Et tu jettes cela. Tu vas mourir de ta maladie. Donc avoir une connaissance. La tempérance. Avec une tempérance, c'est la passion. Avec une passion, c'est la piété. Et avec une piété, l'amour fraternel. L'affection fraternelle. Ensuite, l'amour. Et tout le monde sait que l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Vous voyez? Maintenant, alors nous partons de là. Nous ramenons cela au centre de l'église. Les femmes au centre de l'église, ils épousent Fourbis. À travers l'âge de Philadelphie, Médiatique, le Pergame, l'Esprit et l'Éphèse. Un âge de l'église. Quand Jésus a dit que l'époux arrive à la première fin ou à la septième fin, toutes ces vierges se réveillèrent. Effectivement, elles se sont réveillées. Les vierges d'Éphèse, l'Esprit, le Pergame, Médiatique, le Sardes, le Philadelphie et de l'Odyssée. Avez-vous remarqué cela? C'est le septième âge qui est venu et a réveillé ces vierges endormies. Donc cela les englobe toutes. Juste ici en bas. Souvenez-vous de la statue là. C'était Dieu lui-même qui était descendu. Alors que le prophète était en train d'enseigner, il avait fait ce qu'il pensait. J'ai venu à effacer tout. Il a dessiné cela. Mais ceci n'est pas un monument. Mais c'est tout un enseignement pour lui. Dis, c'est ainsi qu'au fil des ans, des âges, il a formé une épouse. Prenez naissance à une épouse engendrée. Engendré une épouse sur la terre. Fourbis. Et de la même manière qu'il a engendré cette épouse, il a engendré des individus. Maintenant, je suis en train de mettre cela en contexte pour que vous puissiez comprendre. Quand on parlera du songe de la serre, et le frère Madame avait tiré l'attention, je crois bien que ceux qui reçoivent des bombes, qui écoutent des bombes, ont reçu une compréhension spirituelle de ce que le Saint-Esprit a essayé de faire voir à l'église, sans pouvoir le dire calmement. Pourquoi c'est la prophétie? Pour ces jours-là, je vous parlerai pas de langues par mission. Ça sera un peu ici, un peu là. Mais le prophète a dit que l'épouse saisira. L'épouse recevra la révélation. Il essaie un peu d'embrouiller les choses. Parce qu'il savait que le groupe législatif devait être là. Il viendra seulement prendre le prophète en pensant seulement. Il dit, c'est ainsi, au fil des âges, on a déjà dit là. Dis maintenant, je suis en train de mettre cela en contexte, pour que vous puissiez comprendre. Quand
quand on parlerait du songe de la sœur, elle était vraiment une bonne sœur. Elle pensait à ce que j'aime vraiment le Saint-Esprit. Elle était dans l'expectative. Elle se demandait, est-ce que vraiment je suis scellé? Maintenant, dis ces choses ici doivent absolument se trouver dans les chrétiens avant que le Saint-Esprit les scelle. Qu'est-ce qui doit se trouver dans les chrétiens? Pas seulement se trouver, mais absolument se trouver avant que le Saint-Esprit les scelle. La foi, la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance, la piété, amour fraternel. Cela doit se trouver absolument avant que le Saint-Esprit les scelle. On n'a pas dit justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Il dit avant que celle-ci descende là-dessus pour en faire une longévité complète. Maintenant, voici le songe de notre Seigneur. Le Saint-Esprit ou non? Au moment où elle s'est allongée sur le canapé, où son mari était en train de lire un journal, elle a comme moi des jeunes enfants. Et ils font constamment du bruit. Et tout. Et elle s'est donc endormie. Pendant une dizaine ou une quinzaine de minutes. Et elle a eu un songe. Elle n'arrivait pas à le comprendre. À terminer tout cela. Depuis presque un an. Jusqu'à ce que ce message soit enseigné. Pendant que j'enseignais cela, tout le songe lui est revenu. Et elle a révélé qu'elle était en prière. Si vous pouvez lire la brochure, vous verrez qu'avant que le prophète puisse commencer à expliquer ceci, il a pris d'abord un temps de la prière. Emmener l'église de la prière. Parce que c'est très important. Elle faisait les 100 pas. D'abord, avant qu'elle y rêve, elle se tordait les mains. Elle se tordait les mains. Elle se demandait, Seigneur, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Veux-tu me le prouver? Certains disent, parce que j'ai poussé des cris. Ou encore, certains disent, parce que j'ai parlé en langue. Ou d'autres qui pourraient d'abord dire, là c'est moi qui ajoute, parce que moi j'ai le ministère, parce que moi je fais des miracles, parce que moi j'ai ressuscité des morts. On a dit, c'est le prophète qui en parle. Et nous voyons toutes ces choses. Mais est-ce que je l'ai vraiment? Je crois à toutes ces choses. À ces vertus. Au parler en langue. Au plus de joie. À toute joie de démonstration. Je crois à tout cela. Mais si vous avez cela, sans ceci, sans quoi, sans les sept ouvertures ici, et la foi jusqu'à l'amour fraternel. Maintenant, ça ne doit pas être fabriqué par nous-mêmes. Il faut que nous avons fabriqué avec notre propre conception. On continue seulement lire le prophète. Voyez, il dit que je crois à toutes ces vertus. Faut parler l'autre prix. À toutes ces joies de démonstration. Je crois à tout cela. Mais si vous avez cela, sans ceci, il y a quelque chose qui cloche. Voyez, là, vous voyez, vous n'avez que l'enveloppe. Sans ces vertus-là, tu as les dons et tout et l'autre. Le prophète dit que tu n'as que l'enveloppe.
Et l'enveloppe ici dit que c'est l'âge de l'église de Pentecôte. C'est ça qui couvre la barre qui est à l'intérieur. Qui couvre la semence qui est à l'intérieur. Et la semence qui est à l'intérieur, c'est le pouce. Donc si tu es toi, œuvre pour le corps du Christ. Alors que tu n'as pas ces choses en toi. Toi, tu ne fais qu'un travail pour les autres. Pour le bien du monde du corps de Christ. Mais à la fin, toi-même, tu seras rejeté. Il dit vraiment elle était inquiète à ce sujet. Je pense qu'après ceci, nous tous on doit aussi être inquiets. Elle était inquiète à ce sujet. Elle s'était alors allongée sur le canapé où son mari était en train de vivre. Et elle s'est endormie. Et elle a levé. Elle se trouvait sur le mont d'une montagne. Et sur cette montagne, le meilleur, je n'ai pas la copie devant moi. Mais je pense que c'est comme ceci dans son songe. Là, le prophète n'a pas encore dit le songe de la sœur. Mais là, il est en train de donner cela. Il avait la capacité de rentrer dans ton songe et de voir même les éléments que toi-même tu as oublié dans la personne. Il dit, je pense que c'est ceci. Elle a vu un coffre. Un coffre. Pour la caisse, ça nous. Et elle a vu un coffre en pierre. Comme il charbonne du procès soumis au sommet de la montagne. Et son mari se tenait juste derrière elle. Elle a vu un homme corpulent qui se tenait là. Vêtu d'un vêtement de travail. Et cet homme s'est repoussé. Il versait l'eau la plus pure qu'elle ait jamais vue. En la déversant dans ses coffres. Ces coffres en pierre qui étaient posés sous le sommet de la montagne. Et ces coffres en pierre ne retenaient pas cette eau. Et elle répondait à l'ordre de là. Elle se répondait hors de la notre femme. Elle ébouillantait toutes les impuretés. C'était la parole qui se déversait. Et quand ça entrait dans le corps, elle faisait sortir toutes les impuretés. Quand tu commences à déverser cela en toi, cela ne va pas te garder avec tes impuretés. Tu es encore collé avec ton copain. Tu es encore collé avec ta copine. Tu es encore collé avec les critiques. Quand là, tu commences à se déverser. Et tu commences à faire sortir tout ce qui est impur. Dis elle est bouillantée. Toutes ces choses. Et tout cela coulait vers le bas de la montagne. Et cela a coulé sous les pieds de cette sœur. Et elle se tenait en plein là-dedans. Mais cela ne collait pas sur elle. Et alors, elle a demandé pourquoi le coffre ne retenait pas cela. Et l'homme lui a dit, ce n'est pas de l'eau, c'est le Saint-Esprit. Et il a dit, rien ne peut le retenir. Et elle a dit, qui est retourné et a pris
ça ne s'est pas passé, mais ça ne s'est pas brisé. Ça n'a fini le reconnaître. Ça a fini le reconnaître. Et ça l'a retenu. Et elle s'est retournée. Elle s'est mise à descendre de la montagne. En descendant de la montagne, elle s'est arrêtée en bas de la montagne et a regardé en arrière. Elle a vu 5 ruisseaux. Donc, là où il y a le cours. Elle demeurait. Elle demeurait la plus de plus. Donc, là. Et elle coulait rapidement. Ensuite, le flot a répondu. Tout cette eau est presque tarie. Et elle s'est demandé si cela pouvait atteindre le top de la montagne. C'est 5 ruisseaux. Et elle s'est réveillée. Je pense que c'est à peu près cela. Ce n'est pas cette jeune fille, ce n'est pas ça. La celle qui était dans la salle. Et ainsi donc, paragraphe 121. Écoutez maintenant comment le prophète interprète le son. Il dit ainsi donc, l'Europe du Ghana, cette église du Pentecôtiste, des derniers jours, qui a reçu le Saint-Esprit. C'est ce que les autres avaient reçu au commencement. Tout au long des âges, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Mais pas dans la mesure qu'on l'a maintenant. Et ils avaient reçu que la portion du Saint-Esprit. Tout au long de l'âge de l'Église. Il dit que maintenant, c'est une portion qui est plus que cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est plus la justification, la fortification et le baptême du Saint-Esprit. On va arriver là. Et le prophète dit, mais pas dans la mesure qu'on l'a maintenant. Parce que c'est la restauration du commencement. Comme nous l'avons vu pour les chandeliers. L'alpha et l'oméga. On a pas allumé la première chandelle. Elles ont brillé de plus en plus fort. Puis se sont assombries de plus en plus. Et finalement, cela est devenu de nouveau. Voyez, la première et la dernière. Ainsi de suite. Or voilà, dans cette cas de l'église ici, le message est en train de traverser dans l'église. Mais le corps de l'église lui-même, transformation, comme 3 fois, c'est tabernacle, disons. C'est cette église qu'elle fréquente. Donc l'église où le message est prêché.